Good morning tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui on va parler du secret pour des photos journalistiques et de la raison pour laquelle tu détruis tes photos quand tu shootes à f1.4 ou f2.8. Alors si t'es prêt, c'est parti. Allez hop, bienvenue à tous dans un nouvel épisode. Nous sommes ici dans les Marquises en Polynésie française au milieu du Pacifique sur Ivaoa. Et ces derniers jours, j'ai expérimenté avec une manière différente de shooter parce que je pense que ça peut être vraiment intéressant pour plusieurs raisons. On a tous entendu parler du fait qu'il faille shooter avec une très grande ouverture, c'est-à-dire à f1.4, f2.8. On te dit tout le temps, c'est excellent parce que tu vas avoir un arrière-plan crémeux, tu vas avoir du bokeh, ton sujet va vraiment bien sortir, etc. Alors oui, ça a plein d'avantages, mais ça a aussi pas mal d'inconvénients, surtout quand tu cherches à avoir un aspect un petit peu photojournalistique dans tes photos ou que tu cherches à rajouter du contexte. Alors, on en parle tout de suite. Pourquoi shooter avec une petite ouverture? Dans quel contexte? Et finalement, quelle est la recette si tu veux prendre des photos de voyage par exemple qui ont un cachet un petit peu différent. Alors tout de suite, si tu ne me connais pas, mon nom est Pierre Télambert, je suis un photographe d'aventure et de voyage et le créateur de la méthode de 30 jours pour des photos pro. Une méthode pas à pas pour te faire passer au niveau supérieur en photographie, quel que soit ton niveau et surtout quel que soit ton appareil. Le but, c'est de travailler sur ce qu'il se passe dans ton cerveau et non pas que sur l'appareil photo. La prochaine session devrait bientôt commencer. Si tu veux, tu peux rejoindre des milliers d'étudiants qui ont participé avant toi, dont certains dans les Marquises. Assez incroyable. Donc la grande question, c'est pourquoi shooter avec une ouverture comme f8, f10. C'est un peu contre-intuitif, surtout dans notre ère des réseaux sociaux où tout a un bokeh en arrière-plan, même nos téléphones créent un bokeh artificiel. Et bien la réponse est très simple. Quand tu shootes avec une grande ouverture, tu vas rajouter beaucoup de contexte dans ton image. Et si tu veux quelque chose de documentaire, de journalistique, tu veux avoir du contexte dans ton image. Tu veux pas t'affranchir tout le temps de l'arrière-plan en fait. Et ça, par exemple, Nat Geo, National Geographic, ils font ça beaucoup. Ou si tu regardes leurs photos, il y a du contexte, il y a plusieurs dimensions dans l'image. Tu vois ce qu'il se passe en arrière-plan et à l'avant-plan. Ça va permettre de te faire travailler tes compositions d'une manière complètement différente. J'en ai fait l'expérience récemment aussi quand j'ai shooté avec un appareil photo jetable à New York. L'ouverture est constante à f11, c'est-à-dire que j'étais obligé de travailler complètement différemment. Je ne pouvais pas m'amuser à isoler mon sujet en shootant à f1.4. Et je pense que ça, c'est vraiment important en fait, c'est de ne pas se dire je vais me concentrer sur le matériel pour rattraper en fait mes faux pas en photo ou alors mon manque d'attention aux détails. Donc voilà, rajouter du contexte, travailler sur ses compositions, comment faire ressortir son sujet quand finalement tout est net dans une image. Ensuite, troisièmement, ça va te permettre d'avoir des photos qui sont beaucoup plus nettes. La plupart des objectifs travaillent très bien autour de f7 à f10. C'est là où tu vas avoir finalement le meilleur piqué dans tes photos. Et dernièrement, tu deviens finalement meilleur parce que quand tu shootes à f8 ou f10, tu vas te retrouver avec une vitesse d'obturation qui va réagir complètement différemment. Tu vas devoir avoir des vitesses d'obturation plus lentes, des ISO qui montent plus haut, donc tu vas faire très attention avec tous tes paramètres. Alors, pour la petite histoire, je suis tombé là-dedans parce que Emmett, qui est juste là-bas, on est en trip ensemble en Polynésie, on parlait, il a commencé à prendre 2-3 portraits et il les a pris à f8 et je me suis dit tiens pourquoi, et ça pourrait faire un challenge intéressant. Et on a commencé, on s'amusait à prendre des photos de nos guides, des gens sur le terrain, vraiment d'essayer de faire passer un petit peu la culture locale en prenant des portraits des gens. On en discute, il dit oui, National Geographic, etc. En général, ils shootent avec des petites ouvertures, justement pour ajouter du contexte. Et j'ai fait tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ce travail depuis que je shootais avec mon jetable. Donc, on va essayer. Et littéralement, sur les derniers jours, je me suis amusé à shooter à f8, à f10. Et je me suis retrouvé avec des photos assez surprenantes que j'aurais peut-être pas intuitivement shootées. Et franchement, je suis hyper content du résultat. Donc quand on voyage, il y a toujours quelque chose à apprendre. Quand on fait de la photo, il y a toujours une manière de shooter qu'on peut changer. Et ce, même après des années à avoir shooté en tant que pro, et ben, je me retrouve avec des choses sur lesquelles je reviens ou sur lesquelles je vais retravailler. Et je pense que ça, c'est un travail qui est important en tant que photographe, c'est de toujours chercher quelque chose de différent, quelque chose de nouveau, ou alors d'aller retravailler d'anciens concepts et de voir comment on peut les intégrer aujourd'hui pour améliorer ses photos. Donc on rajoute du contexte, on a une image qui est plus nette, on va avoir plus de choses dans notre image. Maintenant, il y a aussi une raison pourquoi il ne faut pas shooter avec des ouvertures aussi petites. Et la raison est simple, ta vitesse d'obturation va descendre vraiment très bas, ce qui veut dire qu'en lumière basse, eh ben, tu vas avoir probablement du flou de bouger, tu vas te retrouver avec des photos qui sont pas nettes et bien entendu aussi il y a quelque chose d'autre,
c'est que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est très difficile d'isoler un sujet. Donc si tu prends de la photo de mariage et tu as plein de gens en arrière-plan ou que la salle est moche, tu vas vraiment pas vouloir shooter à f8, ce serait un peu la cata. Par contre, si tu es en train de documenter des gens qui travaillent dans un pays étranger ou même en France, un artisan, tu peux essayer. Je te conseille de t'amuser avec du f8, avec du f7, du f9. Nous, on va retourner sur notre bateau et on va aller explorer les autres îles. J'espère que ça t'a inspiré. N'oublie pas, la prochaine formation 30 jours pour des photos pro devrait commencer bientôt. J'ai aussi quelques impressions et des NFT qui vont tomber. Je te mets un petit lien dans la description si ça t'intéresse, si tu veux décorer un petit peu ton salon avec certaines des photos incroyables qu'on a prises ici dans les marquises. Maintenant, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Je te souhaite une excellente journée. Ciao!